Est-ce que vous pouvez nous expliquer avant la réouverture, par exemple, d'un établissement ou au moment de la réouverture, est-ce qu'il y a des points précis à penser, à mettre en place dans le cadre de son organisation avant d'ouvrir? Tout à fait. C'est vraiment un travail en amont qui se prépare avant cette ouverture. Ce travail en amont doit vraiment être organisé, discuté en équipe. Déjà, dans un premier temps, il va falloir afficher des affiches qui sont diffusées, que vous pouvez retrouver sur des sites internet de référence, qui va présenter les différentes recommandations. Et ces affiches doivent être visiblement, visibles pour tous les clients, pardon. Ensuite, il va falloir s'assurer aussi que tout ce qui est consommable, à savoir les masques, les charlottes, le gel de solution hydroalcoolique, les savons, les essuie-mains à usage unique, vont être bien approvisionnés et qu'il va y avoir une bonne gestion des stocks. Ensuite, tout ce qui est flux entre l'entrée des clients, la sortie de vos clients va devoir également faire l'objet de mesures spécifiques et d'une bonne surveillance, d'une vigilance et d'une concertation entre vous. Et puis évidemment, de bien marquer, de signaler la distance sociale aux endroits stratégiques, là où il y a un risque de croisement de clients. Est-ce qu'il y a des éléments précis également à voir au niveau du personnel ? Bien sûr, au niveau de l'organisation, tout simplement, des plannings, des horaires. Donc, ajuster les plages horaires, en fait, en fonction de l'évolution de votre activité, des rushs dans votre établissement ou pas. Également, réfléchir aux horaires d'ouverture hebdomadaires. Ce qui va être très, très important également, ça va être de privilégier le fonctionnement, en équipe fixe. Et puis de préparer et d'adapter les procédures des salariés, donc à savoir les plannings, les horaires, comme je vous le disais à l'instant, d'assurer également une information et une communication de qualité avec le personnel, en l'occurrence vous, puisqu'il peut y avoir des zones d'incertitude, d'inquiétude, et ça va être important que vous puissiez en discuter en toute transparence et en confiance avec vos responsables. Et ce qui va être extrêmement important, c'est de désigner un référent protocole sanitaire qui sera une personne de référence quand vous avez des questions, une personne qui sera à même de vous répondre et de vous aiguiller par rapport à des mesures spécifiques. Et puis ce qui semble important également, c'est d'organiser au sein de votre établissement des réunions régulières afin d'échanger si jamais il y a des stratégies nouvelles, des nouvelles recommandations en vigueur, et d'informer et de réfléchir à la mise en place de ces nouvelles recommandations si elles arrivaient.